janvier 2023, c'était l'an dernier, entrée en fonction de la Constituante. 2023-2024. Ces derniers jours, on a vu aussi comment finalement cette façon de passer outre le résultat des élections avec une majorité qui relative pour notamment le nouveau Front populaire, mais il n'y a pas eu de majorité. Parce que c'est très difficile en fait, mine de rien, d'avoir la majorité absolue. Alors elle est permise parce qu'à la présidentielle suivent derrière les législatives. Alors il y a une espèce de dynamique qui se met en place pour celui qui a gagné l'élection présidentielle et ça permet d'avoir éventuellement une majorité absolue. Et là, le fait de faire la dissolution, parce que c'est le président là, qui a décidé, tout seul quasiment, avec un cercle restreint, de faire cette dissolution parce qu'il avait fait un calcul politique en se disant qu'il allait évincer la gauche, qu'il allait se retrouver face au RN, donc il allait retrouver la majorité absolue qu'il n'avait pas. Et en fait, ça a raté, ça n'a pas fonctionné. Et non, je voulais revenir aussi sur les autres transitions démocratiques. On a eu, pendant le Covid, et c'est là aussi où on a vu la monarchie présidentielle vraiment très forte, avec un conseil de défense qui a balayé le Parlement totalement. C'est-à-dire toutes les décisions n'étaient plus prises par les parlementaires. Ça passait par un conseil de défense. C'était lunaire ce truc. Avec des déconfinements, alors qu'est-ce que j'avais noté qu'il avait des couvre-feux. On a eu un couvre-feu. On a eu des ordonnances. Ça a été quand même dur ça, du point de vue. Voilà. Et donc Macron, il a gâché lui tous les processus de décision collective. On a eu la convention collective sur le climat. Alors il s'est assis dessus complètement, alors qu'il y avait un processus, une intelligence populaire énorme, avec des propositions qui sont ressorties. Et c'est là qu'on voit, quand on met autour de la table des personnes tirées au sort qui viennent de milieux très différents, avec des positions politiques très différentes, qu'on les met pendant plusieurs mois ensemble, acquérir une expertise avec... c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on a nous, des missions d'information ou des commissions d'enquête, mais en nombre plus restreint. Qu'on auditionne des experts sur un sujet, et bien à la fin, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort des propositions d'intérêt général. Et c'est là qu'il faut faire confiance aux gens, en partant de la base. Et ça fonctionne. Il a fait pareil avec les cahiers de doléances pendant les Gilets jaunes. Il y a eu des députés qui ont mis en avant, en mettant des propositions de loi pour qu'on sorte les cahiers de doléances des archives, et qu'on puisse voir ce qu'il y avait écrit dedans, les analyser, les utiliser. Pour l'instant, lettre morte, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais il n'y a rien à faire. Alors que c'était d'une intelligence collective aussi importante. C'est quand même un moment historique, c'est pas rien quand on est à l'Assemblée. Mais on l'a senti crescendo de toute façon, cette tension montée. Moi je l'ai vraiment senti au moment de la niche parlementaire sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, mais personne n'en veut. 90% des gens sont contre. Un actif sur deux n'en veut pas, ou peut-être plus. Et pourtant, ils s'accrochent. Il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à leur expliquer que démocratiquement, ça passe pas leur truc. Et donc, ça crée une tension énorme. On avait eu des consignes avant d'aller dans l'hémicycle, parce qu'il y en a certains qui sont quand même assez sanguins. Et donc de dire surtout ne vous énervez pas, calmez-vous, ça va nous... Voilà, c'était des consignes carrément. Ne vous emportez pas, mais ça a été très dur Et moi ça a été la pire journée depuis que je suis élue. Vraiment, ça a été de 9h le matin jusqu'à minuit sur un seul texte avec des énormités, des horreurs. Ça a été dur Et donc jusqu'à cette motion de censure, parce que c'était inévitable. Maintenant on est dans une situation de crise, il faut remettre dans les mains du peuple le vote et la décision de la suite. Voilà.